À l'époque, tout le monde considérait que le coût final de ce stade devait être d'environ 72 millions d'euros. Et lorsque le contrat avec Vinci a été signé par Jean-Claude Boulard, pour cette concession d'une durée de 35 ans, le stade a été facturé, entre guillemets, car nous sommes dans un mécanisme financier plus complexe, mais il n'en reste pas moins que les engagements de la ville du Mans ont été souscrits sur la base d'un prix de 104 millions d'euros. Il manque 32 millions d'euros. Comment explique-t-il que le stade, dans ce contrat de concession, soit facturé à la ville du Mans sur une durée de 35 ans pour un prix de 104 millions, alors que raisonnablement, nous avons le même stade que Le Havre, on parle beaucoup de la ville du Havre aujourd'hui, et Le Havre a construit son stade pour une somme de 72 millions d'euros. Aujourd'hui, nous savons que le maire sortant négocie avec le groupe Vinci sur les conséquences financières de la disparition de l'équipe présidente. Et il me semble qu'il serait normal qu'il porte à la connaissance des habitants du Mans, à la connaissance des électeurs du Mans, le contenu des négociations pour que l'on sache exactement quelles sont au moins les réclamations aujourd'hui du groupe Vinci. Les salles de cinéma sont actuellement équipées par le groupe Pathé. Mais je pense qu'en réalité, la négociation avec le groupe Pathé s'est déroulée et que le contrat avec le groupe Pathé a été signé. Et je trouve, là encore, anormal que le candidat maire sortant vienne vous dire « Vous ne connaîtrez pas les conditions de la négociation avec le groupe Pathé avant le résultat des élections ». Je pense que ces informations doivent également être portées à la connaissance des électeurs pour que chaque électeur puisse se prononcer en toute clarté le jour des élections, le 23 mars et le 30 mars 2014. L'espace culturel a-t-il été construit dans le respect de l'ensemble de la réglementation sur l'accès des personnes handicapées? Y aurait-il eu un certain nombre de manquements? Si oui, lesquels? Et plus précisément, quelles sont les conséquences, j'allais dire, de l'état actuel de l'espace culturel?